Bienvenue dans votre récap de la semaine, l'émission où on vous raconte le monde tel qu'il est, c'est-à-dire complètement à l'envers. Installez-vous confortablement. Cette semaine, la réalité a encore battu la satire. Voici le flash de la semaine du 27 avril au 3 mai 2026. Bonne chance à tous. En France, la croissance économique française est à 0, l'inflation remonte. L'INSEE annonce une croissance exactement nulle au premier trimestre 2026, après un petit plus 0,2% au dernier trimestre 2025, ce qui rend déjà très optimiste la prévision gouvernementale de 0,9% pour l'année. La demande intérieure recule légèrement, moins 0,1%, l'investissement des entreprises décroche autour de moins 0,4% et le commerce extérieur redevient négatif avec un repli des exportations d'environ moins 0,7%. En parallèle, l'inflation repart. Autour de 2,2% sur un an en avril selon l'indice national et 2,5% pour la version harmonisée, façon Bruxelles, tirée par une envolée des prix de l'énergie de plus de 14% sur un an, directement liée à la guerre au Moyen-Orient et aux tensions sur le pétrole. En résumé, l'économie fait du surplace pendant que les factures, elles, continuent leur marche triomphale. Les lampadaires rallumés et l'impôt locaux à la diète. Sur le terrain, plusieurs maires fraîchement élus remettent en cause les restrictions d'éclairage nocturne décidées en 2022 en rétablissant l'éclairage toute la nuit au nom de la sécurité, de la mobilité et du cadre de vie. À Nice, le nouveau maire Éric Ciotti annonce son intention de réduire la taxe foncière en revenant sur une hausse d'environ 25% décidée précédemment, affichant une ligne baisse d'impôts locaux très politique à l'approche des beaux jours. D'un côté, on rallume les lumières, de l'autre, on promet d'alléger la note. Le tout avec une dette publique qui, elle, reste en plein feu. À l'international, le bras de fer continue. Téhéran a transmis aux États-Unis, via des médiateurs pakistanais, une proposition pour rouvrir le détroit d'Ormuz et prolonger le cessez-le-feu, tout en repoussant à plus tard les négociations sur son programme nucléaire. Donald Trump, lui, a récemment prolongé de 2 semaines le cessez-le-feu avec l'Iran et revendique une phase diplomatique, tout en maintenant un blocus naval qui limite les exportations de pétrole iranien, alors que l'Iran continue d'attaquer des navires voulant transiter par le détroit. Résultat, la route du pétrole reste quasi fermée, les prix de l'énergie restent élevés, et la moindre rumeur de compromis fait monter ou descendre les marchés comme un yo-yo géopolitique. En Ukraine sur le front, ni les forces russes ni les forces ukrainiennes ne réalisent un moment d'avancée décisive, mais les combats restent intenses autour de Sumy, Kharkiv et le long de plusieurs axes dans le Donbass. Moscou multiplie les tentatives d'infiltration, y compris via des pipelines près de Kupiansk, au prix de pertes pouvant atteindre jusqu'à 70% sur certaines attaques, tandis que l'Ukraine contre-attaque localement et revendique quelques gains limités. Sur la profondeur, Kiev poursuit sa campagne de frappe de drones contre les infrastructures russes. La raffinerie de Tuapse, sur la mer Noire, est visée pour la 3e fois du mois, avec au moins 4 réservoirs de stockage endommagés et de multiples incendies. La Russie répond par une salve d'environ 94 drones Shahed et autres, dont la plupart sont abattus, mais l'un d'eux provoque une marée noire de pétrole végétal en touchant une installation de transformation d'huile de tournesol. Au Moyen-Orient, la trêve entre Israël et le Hezbollah au Liban reste officiellement prolongée, Donald Trump ayant annoncé une extension de 3 semaines du cessez-le-feu, mais les échanges de tirs se poursuivent régulièrement le long de la frontière. Les think tanks relèvent que les affrontements continuent malgré l'accord, avec des frappes israéliennes ciblant des positions du Hezbollah et des tirs de roquettes ou d'obus en retour, ce qui rend la situation extrêmement fragile. En parallèle, le dossier Gaza et les tensions régionales restent présents, mais éclipsés dans les médias par le face-à-face Iran-États-Unis et la crise autour d'Ormuz. Économiquement, le pétrole est en orbite et l'inflation sous perfusion. Les prix du pétrole restent dopés par la crise iranienne. Brent dépasse les $108 le baril en début de semaine lorsque le détroit d'Ormuz reste fermé avant de franchir brièvement $126 le 30 avril à mesure que les discussions de paix piétinent, soit une hausse d'environ 73% depuis la fin février. Cette flambée alimente directement la hausse des prix de l'énergie en Europe. Chaque déclaration contradictoire entre Washington et Téhéran ajoute ou retire quelques centimes sur le litre, pendant que la BCE fait semblant de piloter tout ça avec un taux directeur. À Wall Street, les indices américains glissent depuis leur récent record. Les contrats à terme reculent alors que la fermeture persistante du détroit d'Ormuz fait grimper le brut au-delà de $108 et que les investisseurs guettent les décisions de la Fed, de la BCE et de la Banque du Japon. Les marchés européens, qui avaient déjà profité mi-avril de l'annonce du cessez-le-feu Iran-États-Unis, restent globalement élevés mais plus nerveux. En clair, les actions hésitent entre euphorie de fin de guerre et migraine de fin de mois, avec le pétrole qui se charge de rappeler que la géopolitique n'est pas
pas une variable optionnelle. Sur le marché crypto, Bitcoin et Ethereum semblent stables. Derrière cette stabilité, les flux racontent une autre histoire. Les ETF Bitcoin absorbent environ 933 millions de dollars d'entrées nettes sur une seule séance, les produits crypto atteignent 1,2 milliard de dollars d'entrées hebdomadaires et les encours totaux des fonds crypto remontent vers 155 milliards de dollars, encore loin du pic de 263 milliards de 2025, mais clairement reparti à la hausse. L'indice Fear et Greed remonte ainsi à 47. Bref, le prix marche sur place. Mais l'argent institutionnel, lui, a déjà enfilé ses chaussures de course. Voilà pour ce flash de l'actu bancale. Si ce petit tour de cirque géopolitique t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Active aussi la cloche pour ne pas rater le prochain numéro.